à toutes et à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque mercredi quand il sonne 15h pour votre émission de jeunesse 50 minutes entre nous. J'espère que vous vous portez bien. Avec le développement de la vente illicite des stimulants sexuels par des vendeurs ambulants et autres, des produits insoupçonnables sont mis sur le marché et sont employés pour susciter l'envie sexuelle chez les jeunes dont on abuse parfois de la crédulité. Vous l'aurez donc compris, très chers téléspectateurs, cet après-midi, nous parlons des jeunes et des stimulants sexuels. Quel impact cela sur la santé de la jeunesse? Pourquoi certains jeunes s'adonnent justement à ces substances? Nous abordons toutes ces questions et justement pour en parler, j'ai mes amis sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Comment vous vous portez? Bien, ça va. Alors, comment vous, ça s'est fait qu'il n'y a aucune fille ici sur le plateau? C'est suspect. On dirait par rapport à... Ou bien c'est Alpha, tu as fait quelque chose? Non. Ça m'a présent. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu. Donc Non. Je suis là. Peut-être Alpha a fait quelque chose. Alpha veut l'expérimenter. C'est à moi. On va se présenter pour nos téléspectateurs. Ok. Moi c'est mon plus Joseph TGS. Je pense que c'est ça. Moi, c'est Alfred. Je suis un autre modèle. Benjamin Rino, c'est moi. Voilà nos invités ici présentés. Nous allons donc partir pour la transition et venir pour le débat. Retour sur ce plateau, les jeunes et les stimulants sexuels, c'est le thème de cet après-midi. Alors, il y a une question qui me vient tout de suite à l'esprit, Benjamin. On constate qu'aujourd'hui, il y a, est-ce qu'on va dire publicité, mais ça abonde sur le marché, ces produits-là, justement, pour réveiller l'envie sexuelle et surtout ça concerne les hommes. En tout cas, vous êtes des hommes sur le plateau, vous allez nous en dire plus. Pourquoi autant d'engouement aujourd'hui autour de ces produits-là? Merci. Vous avez entendu parler de publicité, mais je pense que c'est de l'euphémisme si nous parlons de publicité. En réalité, c'est une prolifération. Il y a une prolifération très forte même. S'il y avait un mot même qui dépasse prolifération, on allait l'utiliser. Aujourd'hui, que vous soyez au fait tricolore, que vous soyez même sur les réseaux sociaux, ou que vous soyez, que vous le voulez ou pas, ces genres de publications vont venir vers vous. Et donc, on se pose déjà la question à quoi est-ce que cela est dû, comme vous venez de le dire. Il faut d'abord savoir que ce sont les centres d'intérêt des jeunes ou encore des personnes d'aujourd'hui. Vous allez voir, quand vous êtes dans le domaine musical et vous faites par exemple des chansons qui n'ont rien à voir avec la sexualité, vous avez déjà 90% de chances de ne pas être suivi. Et les chansons-là qui font souvent ce qu'on appelle buzz, ce sont les chansons-là qui mettent à nu souvent la gente féminine ou encore ce qu'on appellerait sexe. Et quand aujourd'hui vous parlez de sexe, il y a déjà de l'intérêt, il y a déjà de l'engouement autour de la chose. Donc c'est parce que les gens aujourd'hui ont pris le sexe comme religion, c'est parce que les gens ont pris le sexe aujourd'hui comme ce qu'on pourrait ériger en Dieu. C'est pourquoi vous allez voir ces genres de publicités, annonces et autres qui prolifèrent aujourd'hui, qui abondent nos rues, nos réseaux sociaux et partout où nous sommes. Bon, tout d'abord, moi je pense que c'est la publicité, pas de la sexualité, mais de la pure médiocrité. Et dans un premier temps, je pourrais dire que s'il y a ces genres de choses actuellement, c'est parce que les gens s'intéressent plus au sexe, comme Benjamin l'a mentionné. Les gens s'intéressent plus au sexe. Et vous allez voir que toute une jeunesse, c'est difficile de voir deux jeunes, trois personnes en train de parler sans parler du sexe. C'est-à-dire c'est le sexe qui est l'actualité, tout le monde s'intéresse au sexe. Notre vie actuellement se résume en fait au sexe. C'est ce qui fait qu'il y a plus ces genres de choses dans notre société. Ok, bien d'abord, excusez-moi pour m'avoir dégradé aujourd'hui. Et c'est que, comme les deux amis viennent de le dire, actuellement, notre vie d'aujourd'hui, nous sommes basés seulement sur le sexe. Quand tu vois les jeunes sont ensemble, c'est qu'ils causent sur le sexe. Et quand tu vois les jeunes lutter, ils se disent, là, je lutte pour avoir l'argent, je veux avoir des filles auprès de moi parce que les filles aiment l'argent. Donc tout ce que les jeunes font actuellement, aujourd'hui, c'est que tout est basé sur le sexe. Et c'est ce qui a laissé que ça encourage les vendeurs
à faire les publicités parce que tout le monde veut son avantage. S'il voit que s'il fait des publicités plutôt de ça là, les gens vont acheter, il est obligé de les faire. Donc pour dire quoi? Pour dire que tout ce qui est sur le marché concernant le sexe, disons les publicités, ça tourne autour du sexe. C'est que c'est les jeunes qui sont premièrement à la base de tout ceci. Merci. Alors Benjamin, ça dit qu'il n'y a pas d'autres centres d'intérêt. Justement, pourquoi c'est le sexe qui intéresse plus aujourd'hui les gens? Oui, je vais peut-être choquer les chrétiens, mais il suffit juste d'analyser un peu l'histoire le mythe originel de la création du monde où on dit Adam et Ève étaient dans un jardin et ils ont consommé un fruit. Et après, les deux se sont vus nus. On peut déjà poser l'hypothèse que ce n'est pas un fruit, ce n'est pas de la pomme qu'on tente de dire souvent cet euphémisme-là, mais c'est le sexe. Vous allez voir que le sexe, surtout interdit, le sexe quand il est interdit, c'est ça qui intéresse. Des gens sont mariés, mais ils préfèrent par exemple faire du sexe hors mariage. Le sexe en réalité, c'est la chose là qui est le talon d'Achille de tout individu. Vous allez voir une grande personnalité par exemple peut chuter face au sexe. Il faut dire tout de suite que quoi qu'on dise, il faut reconnaître néanmoins que le sexe est quand même un talon d'Achille, comme je viens de dire, de tout individu. Il faut reconnaître cela parce que quand vous prenez même les prophètes, les rois et les grandes personnalités qui ont existé, il y a beaucoup qui ont facilement chuté face au sexe. Il n'y a pas que les hommes, il y a aussi des femmes qui chutent facilement quand il s'agit du sexe. C'est pour dire quoi? Il faut reconnaître que devant le sexe, l'homme, à grand H bien sûr, perd beaucoup de choses. Je vais parler de sensibilité ou encore de raison. Et la femme également, c'est la même chose. Ce qui voudrait dire que quand on parle de sexe, on n'a plus la raison et ce qui est folie nous intéresse. Maintenant, cette prolifération qu'on remarque aujourd'hui, si je veux parler de chez nous, Senghor avait déjà dit l'essentiel quand il disait que l'émotion est nègre mais la raison est hélène. Je pense que c'est l'émotion, ce qui tire vers la sensibilité, l'extrême, ce qui met en transe, c'est ce qui intéresse aujourd'hui les jeunes. Vous allez voir que les gens s'intéressent plus à ce genre de choses, sinon au sexe, que d'autres choses. Parce que on veut tout de suite se défouler, on veut rentrer dans un monde où on n'a pas la maîtrise de soi. Le sexe, on peut, par analogie, le comparer avec de l'alcool. Comme le frère vient de le dire, si aujourd'hui nous sommes basés sur le sexe, je vais dire la Sainte Écriture, mais on a l'habitude de le dire, les pasteurs, ils disent que Dieu, dans sa parole, a dit il va arriver au moment où l'homme va trop s'occuper de ses désirs sexuels. Si aujourd'hui ça commence à nous étonner, ça ne doit pas étonner les gens, ils vont dire c'est l'accomplissement de la Bible. Vraiment, c'est que vous devez vérifier. Après. Ah oui, c'est bien vérifié. Parce que quand ça a commencé, selon ce qu'on nous raconte de la Sainte Écriture, l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, vous allez voir que la plupart, comme les frères viennent de le dire, tout ce qui chute, c'est autour du sexe. C'est pourquoi, même, je vais dire, le diable même dans chargé du cas, la situation, parce qu'il dit que s'il va dans les désirs sexuels, il peut trouver plusieurs personnes, mais je ne veux pas dire que c'est le diable qui est à la base, mais nos mentalités aussi jouent des fois. Bon, ce que moi je pourrais dire, c'est que je voudrais faire une petite comparaison. Lorsqu'on parle du sexe côté occidental et lorsqu'on parle du sexe côté africain, je ne pense pas que ça soit la même chose. La manière dont les gens perçoivent le sexe au niveau occidental, ce n'est pas la même chose chez nous. D'abord, chez nous, nous avions donné une considération énorme au sexe. Et cela s'explique par la liberté que nous avions. Parce que nous ne créons pas assez de choses, nous sommes là tout le temps et nous faisons la pub et la promotion du sexe. Par exemple, comme Benjamin l'a mentionné, par exemple aujourd'hui, quand il y a des clips, lorsque les gens passent des journées à regarder des clips où les femmes sont entièrement nues, ça donne l'engouement, ça excite les gens. Ce qui veut dire que les gens sont obligés de se préparer pour accueillir ces genres de choses à nous. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a ces genres de choses. Donc, et maintenant, comme je l'ai dit, je vais faire une petite comparaison. Quand nous prenons de l'autre côté, les gens sont toujours occupés. Les gens sont toujours occupés en créant des choses, les gens sont toujours occupés en inventant des choses. Ça fait que les gens n'ont pas trop du temps pour le sexe. Oui, c'est pourquoi il n'y a pas ce genre de choses. Je n'ai jamais été, mais c'est ce que je pense quand même. Quand on voit ce qui se passe, je pense que c'est ça d'ailleurs. Benjamin, tu adhères à cette idée-là? En réalité, quand la comparaison est quand même pertinente, mais je ne la partage pas.
Pourquoi? Parce qu'elle serait peut-être péjorative, cette comparaison. Ce serait trop indexer la race noire que nous sommes. Parce que le blanc aussi fait du sexe, sinon la pornographie, au sens strict du mot, vient de chez le blanc. La pornographie n'a pas commencé chez nous, c'est eux qui ont commencé, les gens ont épousé. Vous allez voir, souvent ce qui vient de chez eux, quand ça vient chez nous, on ajoute encore noir ou encore black, ce qui voudrait dire nous avons ajouté notre touche particulière. Mais je pose l'idée quand même de Joseph en ce sens qu'il dit par exemple que les gens sont hyper préoccupés, c'est-à-dire on ne refuse pas le fait que le sexe soit en guillemets une préoccupation, que les gens excusent quand même le mot. On ne refuse pas le fait qu'on doit donner du temps au sexe par exemple, mais c'est le fait qu'on donne excessivement du temps au sexe ou encore le sexe devient le centre de nos préoccupations. Tout se concentre sur le sexe. C'est en fait cela qu'on doit peut-être corriger dans la mentalité entre guillemets nègre ou encore dans la mentalité africaine. Mais quand nous quittons ce côté de la chose ou encore cette partie de la chose où nous parlons d'ingres et autres, il faut aussi rappeler que le sexe a toujours été sacré, ou encore il y a une sacralité, il y a un mythe qui tourne autour de la chose sexuelle en Afrique, ça il faut le rappeler. Vous allez voir que la virginité d'abord qui est la porte d'ouverture de ce que l'on appelle sexualité a toujours été sacrée en Afrique. Et même si aujourd'hui trouver des filles pucelles, c'est quand même une espèce avant de disparition, cela ne voudrait pas dire quand même qu'il n'y en a pas. Vous allez aller dans des contrées aujourd'hui, il y a des sacrifices ou encore des cérémonies qu'on fait et on a forcément besoin de ces genres de filles-là. C'est pour dire en fait que 1000 ans après ou encore 10 000 ans après, des siècles après, les filles-là ou encore la sexualité, si on peut l'englober ainsi, sera toujours sacrée sur notre continent noir. Mais cette sacralité-là aussi a quand même engendré un danger qui en réalité, puisqu'il y a un mythe autour de la chose, les gens veulent découvrir cela. Vous allez voir tout de suite que de l'autre côté, quand nous prenons les réalités occidentales, les gens ne veulent pas tout de suite aller parce qu'ils n'ont pas assez d'informations, mais parce qu'ils ont cerné l'essentiel et ils veulent maintenant passer à la pratique. Par contre ici, les gens veulent découvrir. Ils ont découvert et ils ont pris goût. Et ils n'arrivent plus, ça devient de l'addition, si on peut le dire ainsi, ils n'arrivent plus à s'en passer. Il y a cette sacralité qui tourne autour de la chose et quand on veut percer le mystère, une fois que le mystère n'est plus le mystère qu'on a connu, on a vulgarisé cela, on en fait son habitude et ça devient une seconde nature. Moi, je voulais revenir sur quelque chose. Avant, le sexe était sacré. Mais maintenant, on ne peut pas parler de cette sacralité-là. Oui, de cette sacralité-là. Parce que à tout moment, on peut consommer le sexe. Ouais, quand quelque chose est sacré, à tout moment, on ne peut pas consommer la chose. Mais aujourd'hui, à tout moment, on peut consommer le sexe. Donc, je pense que cette idée de sacralisation a disparu depuis un moment. Mais comme c'est une réalité africaine, nous avions toujours gardé ça comme le sexe est sacré. Et tout d'abord, avant, on disait que pour parler du sexe, c'est un tabou chez nous. On ne parle pas du sexe quand on est parmi les gens où on ne sort pas certaines vulgarités. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que les gens disent? Les gens disent que non, on va parler sans tabou. Et quand les gens disent sans tabou, ils ne font pas exception. Ils sortent des choses et ils pensent qu'ils sont en train de parler sans tabou, alors que c'est de la vulgarité. Il y a une différence entre parler sans tabou et la vulgarité, un peu en fait. C'est ce que je voulais dire. Ok, selon ce que le frère vient de dire, il avait dit plutôt, et il disait que la conception du mot sexe dans les pays occidentaux est carrément différente de ce que nous pensons. Et je vais dire, si aujourd'hui nous sommes dans un monde où nous traînons avec toujours l'idée du sexe tous les jours, c'est que ça provient premièrement des pays occidentaux. Parce que nous voulons dire, nous allons les copier. Mais même s'il est vrai que parfois ils ne se consacrent pas totalement à ça, nous, par rapport à leur comportement, par rapport à leur manière de vivre que nous voyons dans les télévisions et les réseaux sociaux, ça nous pousse parfois à faire certaines choses que nous n'aimons pas. Imaginez les sexy et autres là. Je veux dire, le fait de porter trop de sexy, c'est ce qui attire les garçons à tous les penser au sexe. Par exemple, si deux jeunes sont en train de causer et vous voyez une fille bien sexy, elle a porté, même supposons collant, et les fesses sont sorties, excusez-moi pour les termes, vous allez voir que ces deux gens-là doivent parler de ça. Donc, et maintenant, s'ils doivent parler de ça, premièrement, nous allons voir où est sorti l'habillement là. C'est que l'habillement là vient des blancs. C'est que les filles ont copié les choses, les pays occidentaux. Et c'est ce qui a laissé que nous aussi, nous avons
même si les Blancs ne se comportent pas comme ça, nous avons exagéré tout en pensant que là, les Blancs vivent comme ça, donc nous aussi, on doit vivre. Et si vous voyez aujourd'hui une fille à tout moment qui porte comme une sœur, je veux dire, il y a certaines personnes qui vont dire la sœur, si elle est villageoise, c'est quand même pas civilisé. Donc les filles ont pris l'habillement sexy comme si c'est un signe qui prouve que les filles sont civilisées. Malheureusement, nous n'avons pas de filles sur la Je voulais revenir sur ce qu'il a dit. Il a dit quelque chose, bon, je n'ai pas trop aimé. Il y a une différence entre la civilisation et l'animosité. D'accord? Il y a beaucoup de personnes qui se comportent comme. Excusez-moi pour le terme. Ils se comportent en fait comme des animaux et ils pensent qu'ils sont civilisés. Être entièrement nu ne veut pas dire qu'on est civilisé. C'est ce que certaines personnes pensent. Et ils trouvent que c'est normal. C'est ce qui fait que. Oui, c'est ce qui fait que. Donc, à nous qui avions eu la chance de fréquenter, même si on n'a pas fréquenté trop, nous devons commencer par nuancer ces deux choses, l'animosité et la civilisation. Vous permettez toujours, on ne va pas quand même faire un débat de civilisation, mais je voudrais placer un mot par rapport à ce qu'Alfred disait précédemment. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de participer à Akpema, dans la région de la Kara ou encore de la fête traditionnelle chez les gens d'Adangbe, mais vous allez comprendre qu'il n'y a pas que la civilisation du blanc qui a apporté ce qu'on appelle leur vivacité. Ma première fois d'aller là-bas, je vais partager cette expérience avec toi. Ma première fois d'aller là-bas, j'étais choqué. Pourquoi? Parce que je voyais des choses que pour moi, en tout cas dans ma culture d'où je viens, ce n'était pas quand même autorisé ou permis de faire ce genre de choses. Les jeunes filles étaient nues, je pèse bien mes mots, quand je dis nues, ce n'est pas pour léser cette culture, mais les jeunes filles avaient les seins dehors, elles n'avaient qu'un petit morceau de paille pour cacher le sexe. Et là, on me disait que ces jeunes filles étaient pucelles et en réalité faisaient l'apologie de la femme pucelle. Mais, tu vois un peu? Mais tout de suite, je pense là qu'il y a une pornographie voilée là qui se fait voir aussi là-bas. Là, ce n'est pas le blanc qui l'a instauré. C'est pour dire en réalité que le problème ne se posait pas quand le blanc a porté une mini-jupe. Mais aujourd'hui, le blanc a apporté aussi le téléphone portable. Il a apporté aussi la télévision. Mais il a aussi apporté, par exemple, le préservatif. Mais quitte à nous de savoir comment l'utiliser. C'est le blanc qui a apporté, en guillemets, le lubrifiant aussi. Mais il ne nous demande pas, par exemple, de l'utiliser pour manger, par exemple. Ça faut dire en réalité que même dans nos cultures, il y a ces genres de choses qui mettent à nu surtout la femme. Parce qu'il faut dire que, je disais entre-temps que la femme et l'homme perdent leur raison devant le sexe opposé, mais il faut rappeler ou encore souligner que l'homme perd facilement la raison face à la femme que la femme. Vous allez voir que l'homme, par exemple, est prêt à donner même son numéro de compte bancaire, son code, tout même. L'homme est capable de donner même sa carte bancaire comme ça à une femme, juste pour des raisons sexuelles. C'est pour dire que et c'est pourquoi les gens disent en parenthèse que quand un homme vous promet quelque chose pendant que vous couchez ensemble, il faut beaucoup faire attention, il ne va pas tenir parole. C'est pour finir, je voudrais rappeler aussi surtout que ce n'est pas parce que le blanc a quand même donné, il y a ces quelques brins de choses de la civilisation occidentale qui exposent la nudité qu'on va tout de suite, ou encore d'emblée, donner le temps au blanc. Non, mais il y a aussi ces genres de choses dans notre culture. Oui, je pense que c'est l'exagération. Oui, nous exagérons, oui. Oui, c'est que je suis en train de dire, je ne condamne pas totalement les blancs, je veux dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que, parlons d'abord de ce que le frère vient de dire, il a été à quoi oui, chez les Adangbe, par exemple. Donc, ça ne se fait pas chaque jour. C'est leur culture, quoi. C'est-à-dire qu'ils font ça pour quelque temps et c'est fini. Mais ils ne sortent pas tout le monde dans la rue avec ça. Donc ils font ça, c'est leur culture. Mais est-ce qu'ils font ça chaque jour? Mais sur la place publique, avec vous imaginez, c'est prouvé que ce que nous voyons est plus gardé et formate notre psychologie, ça devient tout de suite habitude. Mais vous voyez déjà, ce qu'on a vu une seule fois, on aura encore envie de participer à la tradition. Cette réalité, nous ne pouvons pas la renvoyer au blanc. Parce que avant, qu'est-ce que les gens portaient? Les gens voulaient uniquement que le sexe et les parties intimes, et ça suffisait. Mais le problème, c'est qu'il y avait, moi je pourrais dire qu'il y avait une éducation autour du sexe, comme Benjamin l'a dit, le sexe était avant sacré. Ce qui fait que les gens n'étaient pas tout le temps autour du sexe, en train de parler du sexe, en train de pratiquer le sexe. Mais maintenant, comme il n'y a plus de mystère,
tout le monde a découvert ce qu'il ne devait pas découvrir. Donc aujourd'hui, c'est ce qui a occasionné ça. Ah oui, je ne condamne personne pour le moment. Je ne dis pas que vous n'avez pas raison. Mais comme tu viens de le dire, j'étais plus content. Comme tu as dit, avant, nos grands-parents portaient quoi? Ils portaient des poules, des bêtes et autres là. Et ils se faisaient varnir. Mais est-ce qu'à ce moment, on s'était concentré sur les sexes comme ça? Ils ne s'étaient pas concentrés sur les sexes à ce moment. Mais voyons, actuellement, je vais dire, les Blancs, avec la fabrication des choses et l'évolution, nous avons eu des vêtements. Mais pourquoi actuellement nous concentrons plus sur le sexe? Si je veux dire tout ceci, c'est que je ne veux pas dire que c'est les Blancs qui sont à la base du tout, mais leur comportement, le comportement des Blancs. Tu es en train de partager la responsabilité en fait. Oui, c'est ce que j'essaie de faire depuis le début, mais on s'est mal entendu. C'est ça qui a causé. Je pense qu'il y a plus de maladies. Benjamin, revenons-en au thème. Pourquoi les jeunes aujourd'hui, la jeunesse, justement, se donnent à ces genres de stimulants? D'abord, il faut qu'on se dise dise cette vérité. Je vais d'abord jeter le discrédit sur les femmes. Aujourd'hui, les femmes ont une manière voilée de concevoir le sexe. Les femmes, moi, ça m'énerve en tout cas, c'est un avis personnel, que ça plaise à quelqu'un ou pas, mais ça reste mon avis. Et il faut quand même rappeler que les femmes ont une manière voilée d'appréhender le sexe. L'homme, par exemple, quand une fille de passage l'intéresse, il l'extériorise, il le dit clairement. Mais la femme, par contre, ne l'extériorise pas et fait semblant en plus. C'est-à-dire, elle ne l'extériorise pas, là n'est pas le problème. Mais elle fait encore semblant comme si le jeune homme qui est en train de passer ne l'intéresse pas. Vous voyez un peu, et cette manière-là de faire les choses amène l'homme à entre guillemets, je ne suis pas en train de justifier l'utilisation des stupéfiants, mais amène l'homme à créer une animosité. Parce qu'une fille m'a avoué une fois, lors de nos discussions, que la femme aime l'animosité sexuelle, que plus l'homme est brutal, ou encore plus les actions sont brutales, plus ça l'intéresse. Qu'en réalité, l'homme ne veut juste que satisfaire des besoins passagers, mais la femme, elle est prête à aller jusqu'au bout pour aller encore plus dans les détails. C'est pour dire aujourd'hui que nous devons aussi dire que les femmes ont une grande responsabilité dans cette affaire. En ce sens que une femme, par exemple, ne dira pas ou ne dira pas clairement à son mari que vous êtes, par exemple, votre degré ou encore les minutes, c'est ce qu'on dit souvent, les minutes que vous faites ne sont pas les minutes que j'attends de vous. Mais elle est prête tout de suite à aller dire ça à ses amis. Et quand le message va venir à ce monsieur, l'homme aime tellement le défi qu'il va tout de suite chercher à remblayer ce vide-là. Et l'homme n'aime pas quand même qu'on salisse son nom. Et il va vouloir compenser ce qui n'était pas. Et il va commencer déjà l'utilisation des stupéfiants pour ne pas qu'on gâte son nom. Il y a une blague WhatsApp qui dit souvent tout le monde sait que c'est 2 ou 3 trucs qui est bon, mais 4 ou 5 trucs, c'est vous qu'on ne dise pas que tu es un mauvais gars ou qu'on ne salisse pas ton nom. Vous voyez déjà, c'est cette manière-là péjorative des femmes-là de considérer le sexe masculin comme un cheval ou encore de l'âne, je ne sais quoi, ces animaux-là qui sont accros au sexe et qui durent longtemps. Il y a déjà cette chose-là qui fait que que les gens veulent faire des choses supernaturelles ou des choses qui ne sont pas de l'entendement humain, par exemple. Ils veulent aller à l'extrême, et pour aller à l'extrême, vous convenez avec moi qu'on ne peut pas utiliser le corps humain pour faire ces choses. C'est comme vous voulez par exemple regarder devant et regarder derrière, mais sans tourner la tête. C'est pas possible. Mais puisque la situation vous y oblige, vous êtes obligé maintenant de chercher peut-être un rétroviseur ou encore de tourner la tête en ayant un miroir en main. Et c'est ce miroir-là qui constitue les stupéfiants et tout ce qui vont avec. En dehors de cela, il y a aussi une concurrence que je vais emprunter le mot de Joseph pour qualifier, c'est l'animosité, cette concurrence animale-là, aujourd'hui de faire l'apologie de cette performance sexuelle. Entre mecs, je parle des mecs parce que je suis un homme, je ne sais pas comment ça se passe les discussions sexuelles entre les femmes. Entre mecs, par exemple, on fait l'apologie de nombre de temps qu'on aurait fait sur une femme, par exemple, ou encore de nombre de coups esthétiques, les gens comprennent ce que je voudrais dire, qu'on aurait fait sur une femme. Et ces manières-là encouragent d'emblée la manière de voir la chose sexuelle, ce qui encourage surtout l'utilisation des stupéfiants. Alfred? Okay, c'est à cause de cette question, j'aurais aimé vraiment m'inclure une fille. Oui, c'est peut-être
plateau, ce que ça comment elles vont se défendre. Parce qu'il n'y a aucun jeune garçon qui va se lever un matin et dire je vais aller acheter des stimulants pour prendre quelque chose comme ça. Donc, le comportement de ces jeunes garçons, il y a toujours une cause derrière. Je vais dire, il y a des raisons qui poussent les jeunes à aller le faire. Il ne peut pas se lever un bon matin, le faire et rester calme. Donc, si c'est que tout ceci arrive, c'est que ça dépend de ce que les filles ont l'habitude de se dire, ou bien ce que les filles ont l'habitude de dire à leur mec et autres, ou bien, comme le frère le dit, l'homme pourra garder son honneur, il est obligé de passer par certains moyens pour ne pas perdre de détermination. Quel honneur. Imaginez. C'est une distinction aujourd'hui pour moi. Mais ce que je veux dire, imaginez les filles qui se lèvent avec ses camarades, disent mon gars, il ne vaut rien. Imaginez si le gars aussi apprend l'histoire, il est obligé de faire son mieux pour s'améliorer. Et c'est ce qui va causer peut-être plus tard des problèmes de santé dans l'avenir. Bon, je pense que ce que je voulais dire, ils ont déjà dit ça, donc je vais revenir sur le deuxième point. Le deuxième point, c'est le choix de partenaire qui organise ce genre de choses. Parce qu'il y a toujours des exceptions. Tu ne peux pas sortir avec une fille qui a un passé sexuel pourri, ou bien une fille qui a assisté à une guerre sexuelle, comment on appelle ce pays-là? Au Pakistan, aux histoires là. Quand tu sors avec une saison de filles, tu auras tous les problèmes possibles. Parce que lorsque tu rencontres une fille qui n'a pas eu d'histoire sexuelle, il n'y a pas ce genre de difficultés. C'est quand une fille a assisté à ce genre d'histoire qu'il y a toujours ces histoires de je ne suis pas cette fille. Le fait de goûter à ça, de tester ça, ça fait finalement qu'on devient champion. Et là, on veut être champion aussi. C'est ça le problème. Quand on a tout essayé, là on devient chef, on maîtrise bien la situation et on oblige maintenant les gens à devenir comme on est. Donc je pense que c'est ce genre de choses qui organisent ça. Ah, une fois encore, je regrette l'absence d'une fille sur ce plateau. Moi-même je regrette l'absence. Vous permettez, je parle de cette partie de la chose où il y a aussi le problème de choix. Je pense collaborer avec ce qu'il dit pour enchaîner en disant ceci. Parfois aussi, c'est vrai, la personne a un passé qui n'est pas aussi extraordinaire. Je veux parler de façon péjorative. Il y a de ces gens qui font ça aussi. C'est-à-dire, la fille, peut-être qu'elle a eu 2 mecs avant toi, l'actuel. Mais pour te montrer en fait que elle a, je sais pas, mais on a cette manière-là de faire. Et on veut montrer qu'on a déjà connu, je sais pas si on a déjà connu toute une dizaine ou une douzaine, et on a maîtrisé le travail, si on peut le dire ainsi, et on veut s'exhiber, on veut expérimenter des choses qui ne sont pas de l'entendement humain, et on risque finalement pas frustrer ce jeune garçon qui est peut-être à sa 2e relation, voire même qui est puceau ou encore qui vient à peine de découvrir le sexe. Et c'est la même chose aussi qui se passe au niveau des jeunes garçons. On ne va pas quand même le nier, c'est pas parce qu'il n'y a pas de femmes. Il faut dire que parfois les jeunes garçons ayant déjà vu certains films, par exemple, encore certains scénarios qui a caractère sexuel ou encore érotique, pensent en réalité qu'on peut transposer cela dans la réalité. Non, mais c'est pas possible. Pourquoi? Parce que d'abord il faut dire que ces gens-là sont des professionnels de sexe, même si c'est trop fort, mais il faut le dire, ces gens-là sont des professionnels, ils vivent de ça. Les acteurs pornographiques sont des gens qui vivent de ça, ou encore sont des gens qui sont, on peut dire, du mieux formés, ou encore s'améliorent dans ce domaine. Ce sont des gens aujourd'hui qui sont condamnés par, mais qui se sont donnés entièrement à cette chose. C'est comme aujourd'hui, vous voulez jouer au football. Vous avez démarré par jouer au football, vous voulez jouer au football comme Sadio Mané, ou encore vous voulez jouer au football comme Emmanuel Adebayor, ou comme Cristiano Ronaldo, Messi et tout, ceux qu'on connaît aujourd'hui dans l'arène footballistique. Vous ne pouvez pas. Et mais quand on essaie de transposer ce genre de choses, on endommage les appareils génitaux pour cette personne-là qui viendra plus tard ramasser les pots cassés. Moi, ce qui m'énerve dans ça, certaines personnes pensent que à force de démonter leur prouesse sexuelle, on peut classer leur sexe au patrimoine de l'UNESCO. Je ne sais pas ce à quoi ils s'attendent, c'est pourquoi ils font ça. Justement, j'allais venir à cette question-là.
Mais ils exagèrent et finalement, ils n'ont plus, c'est pas cette envie ou encore ce goût particulier du sexe. Parce que, quoi qu'on dise, même si on essaie souvent de voiler les choses, le sexe a un goût particulier qui ne serait comparé à toute autre chose. Et aujourd'hui, quand on essaie de désacraliser, on en fait de trop, on en abuse, on n'arrive plus à reconnaître ce goût particulier et on fait le sexe juste pour le faire. Ok, dans le même sens que les frères, c'est que je suis toujours en train de dire à les hommes, ça ne serait pas de leur volonté de le faire. Et c'est qu'il y a toujours une raison. Imaginez une fille qui a fait le tour de Lomé et a goûté même, je vais dire, les bica, je vais dire quel bicament, les bica de bonne qualité. Et un jour, cette fille tombe sur toi, toi tu tiens un petit crayon. J'imagine ce que la fille va ressentir. Elle peut te, je sais pas, elle peut te minimiser, elle peut te sous-estimer et dire à toi, ce que j'attendais, ce n'était pas ceci. Donc l'on pourra garder l'honneur comme je l'ai déjà dit. Oui, en fait, dire quoi, il est capable de le faire. C'est de ça que je vais parler. C'est-à-dire pour que la fille ne les sous-estime pas encore, dire que lui ne peut rien. Donc il est obligé de passer par des moyens. Est-on obligé de prouver quoi que ce soit? Moi je pense que c'est tout d'abord, ça peut être. Bien, frère. Je sais pas en venir. Tu vois, t'es frère. Je ne dirai. Jusqu'alors, je ne dirais pas que les hommes ont tort de le faire parce qu'il y a certaines. Par exemple, un garçon qui est amoureux de la fille et la fille, il est obligé de le faire parce que s'il ne le fait pas, la fille est obligée de sortir derrière lui. Donc, il est obligé de le faire pour garder sa relation avec la fille. Donc, il veut même faire au-delà de ce que la fille est en train de vouloir. C'est pourquoi vous allez voir que toujours je reviens sur les filles. Les filles sont à la base du tout. Ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est le manque de confiance. C'est le manque de confiance chez les hommes. C'est-à-dire vouloir être une personne qu'on n'a jamais été sexuellement. Et on ne le saura jamais. Donc c'est ce que je voulais ajouter. Oui, mais ce que je suis en train de dire, je n'ai la même pris instruit là, mais je ne me dis pas, je suis en train de le défendre. Voyons ce que les gens vivent aujourd'hui. L'homme ne peut pas se lever et dire qu'il va le faire. Donc il fait ça toujours pour une raison. Donc sinon ce que tu es en train de dire, tu donnes raison, mais pas tout à l'heure. Parce que c'est que vous avez dit quelque chose que l'homme peut se prendre pour ce qu'il n'est pas. Il ne le fait pas par sa volonté, il le fait par des pressions. C'est l'ego qui dit ah là toi tu dois faire plus que ça. Donc il est obligé de le faire, il ne le fait pas par sa volonté. Mais je ne sais pas si on doit, je vais créer un mot peut-être sexomètre pour calculer l'intensité ou encore le degré de capacité ou potentialité de quelqu'un pour pratiquer le sexe. Mais je pense là qu'on exagère parfois dans cette affaire de sauver son honneur ou quoi que ce soit. Donc, il faut quand même rester soi-même. Il faut parfois montrer aussi aux gens que on ne peut pas, parce que vous ne pouvez pas rester dans cette amélioration perpétuelle. Vous risquez finalement d'aggraver les choses parce qu'elle est peut-être à ce niveau où elle faisait 4 ou 5 coups. Maintenant, vous voulez aller au-delà de ça, vous convenez avec moi que vous allez aller à 6, 7. Et maintenant, non seulement vous êtes en train de dégrader vous-même votre corps, mais aussi vous êtes déjà en train de créer quelque chose d'impossible déjà en cette fille-là. Et je voudrais aussi rappeler quelque chose, il y a ces relations passagères-là qui sont aussi la source. Qu'est-ce que j'appelle relations passagères? Il y a de ces relations où le mec ou la meuf, ou le mec et ou la meuf sont bien d'accord ou encore savent réellement que la relation ne va pas aboutir, mais c'est juste pour le sexe. Et donc pour ces genres de relations éphémères ou encore qui ne durent pas, il faut, les gens disent marquer le terrain. Il faut marquer le terrain ou encore faire des choses animales pour qu'on puisse vous remarquer. C'est cette mentalité-là qu'on a souvent dans la tête. Et vous allez voir, les gens, ils se rencontrent et ils veulent montrer au-delà de leur prouesse sexuelle. Il est vrai qu'il faut un peu plus de changement, il ne faut pas de la monotonie dans ce qu'on appelle l'acte sexuel. Mais quand on exagère dans ces genres de relations éphémères pour prouver à un ami, à une amie, à une autre personne, à des proches ou encore à soi-même qu'on est vaillant ou vaillante, je ne sais quoi, je pense là qu'on est en train d'exagérer. Je disais quelque chose au départ que c'est le temps aussi, la liberté. Quand on est trop libre, on fait certaines choses, on ne réfléchit pas. Et il y a quelque chose aussi. Et dans nos relations, je vais revenir surtout en Afrique, dans nos relations,
C'est-à-dire il y a un côté qui apporte que de l'argent et il y a l'autre côté qui apporte que du sexe. Et ça fait que nos relations tournent autour de deux choses, soit le sexe, soit l'argent. Alors que chez les autres, on peut être ensemble pour différentes raisons. On peut sortir ensemble, on peut aller lire ensemble, on peut faire beaucoup de choses ensemble. Et arrivé au moment, lorsqu'on fait beaucoup de choses ensemble, on oublie un peu le sexe. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Lorsqu'on fait beaucoup de choses, la lecture, le sport, plein de choses, aller au cinéma, on oublie un peu le sexe. Mais quand on n'apporte que l'argent et le sexe, là, tout va tourner autour du sexe. Parce que c'est le sexe qui est le centre. Et c'est là-bas, la finale sera jouée et tout. Et puis les gens vont se séparer après dans le vide comme ça. Oui, ça me... Une question me vient à l'esprit quand tu as fait la comparaison entre nos deux cultures, la culture occidentale et la culture africaine. Même en Afrique, Benjamin, comme il vient de le dire, peut-être vous faites des activités didactiques ensemble, vous sortez. Mais il y a toujours cette idée de sexe derrière. Toujours quand un mec rencontre une fille, c'est pas comme chez, par exemple, les Occidentaux, juste pour se divertir. Mais en Afrique, je crois que derrière tout ça là, il y a toujours l'idée du sexe qui revient. Oui, il ne faut pas quand même qu'on voit cette chose. Mais c'est parce qu'on n'a pas, comme Joseph venait de le dire, c'est parce qu'on n'a pas l'habitude de cultiver ces choses. Aujourd'hui, quand vous invitez une fille dans un resto ou encore pizzeria, je ne sais pas où vous l'invitez, elle est réticente du fait qu'elle doit connaître chez vous, par exemple. Ou encore, elle est réticente d'être isolée avec vous. On a déjà cette prédisposition mentale là que quand vous êtes isolé, soit vous voulez vous amouracher, soit vous allez passer au sexe. Et donc, les hommes ont ce terme là, après avoir fini peut-être de dîner, d'aller se reposer. Et on va laisser reposer. C'est une question aussi de culture. Oui, c'est une question de culture. Aujourd'hui, vous allez quand même. Je lisais récemment un magazine, je vais faire le nom, qui disait ceci. Aujourd'hui, il faut qu'on change un peu les choses. Au lieu de dire est-ce qu'on peut se voir ce soir, dites plutôt est-ce qu'on ne peut pas partager un verre ensemble. Au lieu de dire dites ceci. Mais c'est vrai que ça faisait rire, mais qu'est-ce que je voudrais quand même ressortir de là? Comme Joseph venait de le dire, il y a quelque chose que nous oublions un peu. Il n'y a pas que le sexe et l'argent qui doivent faire l'objet de notre préoccupation. Il n'y a pas que l'argent et le sexe dans ce monde. Il y a par exemple la religion. Aujourd'hui, quand vous parlez de religion avec quelqu'un, la personne donne l'impression comme si vous étiez un diacre, un moine, un prêtre, je ne sais pas. Mais il faut quand même qu'on démystifie les choses et qu'on accepte aujourd'hui de parler de religion. Quand vous rencontrez un jeune homme, on a entend parler de ce genre de sujets sur ce plateau. Quand vous parlez tout de suite de sexe avec la jeune fille, elle a une appréhension de vous. Quand vous parlez de football, elle a une appréhension de vous. Et quand vous parlez tout de suite de livres, elle a une appréhension de vous. Récemment, il y a un ami à moi qui était revenu d'un pays voisin et elle a invité sa petite amie qui est au pays ici. Et sa petite amie avait aussi invité son ami. Quand l'ami était arrivé, il y avait deux autres amis également. On faisait la discussion autour de tout et de rien. On est arrivé, je me souviens d'un débat qui concernait l'Ukraine et la Russie. La fille, là, il y avait deux filles qui ne participaient pas au débat. Nous, on parlait, on disait tout, on prenait position, on se mettait dans la tête de Vladimir Poutine et tout ce qui va avec. Mais quand on a commencé par parler de sexe, vous allez voir que ces deux filles-là se sont les mieux positionnées, ont été les mieux placées pour nous instruire. C'est pour dire aujourd'hui que les gens ont différents centres d'intérêt. Et quand vous êtes dans une relation et que l'autre est en guillemets accro du sexe, vous devez quand même accepter sa nature tel qu'il est ou bien tel qu'elle est. Et vous ne devez pas quand même penser aujourd'hui changer, non. Le changement ne vient que de la personne même. Vous ne pouvez pas changer au truc sans le concours de la personne. Il y a un verset biblique qui dit Dieu qui nous a créés sans nous ne peut pas nous changer sans nous. Ce qui voudrait dire qu'on ne peut pas aujourd'hui se lever et vouloir le changement d'autrui sans le concours ou l'approbation première même de cette personne ou de cette dernière. Et donc quand nous voulons changer quelque chose, il faut que la personne même apporte son approbation pour déjà dire que quand vous voulez apporter votre concours, encore votre apport dans le comportement de quelqu'un, il faut que la personne consente là. Ok, selon ce que le frère avait dit, il dit que chez les Blancs par exemple, là, ils peuvent sortir, aller et faire des jeux autres là. Mais c'est ce qu'il disait au début. Nous avons mal copié les Blancs. Et aussi, nous voyons, nous avons mal copié les Blancs d'une manière que nous avons pris la mauvaise habitude, comme si c'était notre culture. Voyons, parlons même de la sortie, par exemple, dire à une fille d'aller à la plage ou bien d'aller au resto. Derrière tout ceci, elle a déjà une idée, elle s'est dit, il peut arriver que le gars va changer d'idée, bien c'est ce que le gars veut faire à 18 ans. Il y a certaines filles, même
Et quand tu l'invites 2-3 fois chez toi et tu ne fais rien, Catherine ne vient pas. Elle va dire elle va te trouver bien, elle va dire peut-être tu es immature, tu n'as pas encore l'âge. C'est ce que les filles ont l'habitude. Tu as vécu cela? Non. Bon, je pense que ce qu'il dit est vrai quand même. Et c'est une question de culture. Quand tu vis dans un milieu, il y a quelqu'un qui disait d'abord que quand tu as grandi à côté du dépotoir, l'odeur ne te dira plus quelque chose. Je pense que c'est ce qui est en train de créer des problèmes aujourd'hui. Le fait que nous naissons et nous grandissons dans certaines situations, ça fait que nous allons mourir avec ces genres de situations. Et peu de personnes peuvent changer. Donc c'est ça. Mais ce qu'il faut faire, c'est que il y a certains qui vont changer quand même. Mais il y a d'autres qui ne vont jamais changer parce qu'ils sont habitués et c'est leur vie. Moi, par exemple, je vais donner l'exemple. Moi, je sortais avec une fille et la fille me disait que je suis tout le temps, moi je l'ai dit, j'étais paresseux. Quand j'étais au lycée, je n'avais pas pris le temps de lire. On nous tapait pour la lecture. Moi, je n'avais pas pris le temps de lire. C'est quand je suis arrivé à l'université, j'ai vu les réalités, j'ai commencé. Elle me disait que chaque jour, toi, tu es avec les livres, les autres là, ils sont quoi. Et je lui ai dit, c'est là-bas que j'ai compris que nos mondes sont différents. On n'a pas les mêmes mondes. Donc quand il vient chez moi, je lui propose des romans, je lui propose des trucs, je dis, moi, j'aime nager, je dis, je vais aller faire la natation. Elle dit, au lieu d'être ensemble, on va se tenir comme ça. Alors que c'est ce genre de choses aussi qui font que il y a la présence du sexe s'active tout le temps. Parce que tout le temps vous êtes collés, tout le temps vous êtes collés, tout le temps vous êtes collés à la maison. Ça fait que le sexe, on est beaucoup préoccupé à ça. Et puis, par rapport à ce que venait de dire Joseph, c'est vrai, parfois c'est parce qu'on pense aussi à ça, mais il y a aussi des séquelles du passé qui sont laissées à certaines personnes. Je vais peut-être aussi rappeler certains mauvais souvenirs à d'autres téléspectateurs. Quand on a été par exemple violé, ça peut tout de suite en changer à autre chose. Quand un individu est violé, il se considère comme étant chosifié. Et donc, il se met déjà en seconde position ou sur la défensive. Il y a deux possibilités. Soit que la personne se met en seconde position et veut que tout le monde en abuse. Il se considère en fait comme une place publique où tout le monde peut passer. En réalité, c'est vous assouvir ce désir de vengeance-là qu'on a créé en elle, cette personne. Ou encore, la personne est sur la défensive et veut aussi rembourser la caisse de la monnaie à toutes ces gens-là qui viendront s'aventurer chez elle. Il ne faut pas aussi oublier ce côté de la chose. Une personne qui a déjà subi des violences sexuelles, forcément va vouloir en faire subir à d'autres personnes. Le problème, c'est que ce n'est pas peut-être celui-là qui vous a fait subir la violence, c'est pas à lui que vous avez peut-être fait subir cela, mais c'est peut-être une personne lambda ou encore qui ne sait rien de ce que vous voulez là, c'est à lui que vous allez faire subir ce genre de choses. Et la chaîne est perpétuée dans le temps et on essaie de le faire. On crée maintenant un cercle en parenthèse vicieux et les gens ne font plus, ne vous regardent plus la morale, on fait fi de la morale, on fait ce qui ne passe pas la tête, on s'en fout des conséquences et on ne veut plus tout de suite réfléchir avant de poser des actes. Voilà, c'est vrai qu'on ne parle pas des professionnels de santé ici sur le plateau, mais Alfred, quel peut être l'impact de la consommation de ces stimulants sur la santé? Ok, ce que j'aurais à dire tout de suite, on ne vient pas des livres, on ne vient pas de mes connaissances, mais ce que j'ai légèrement encore dire à mes expériences. Il y a un élément que je connais très bien à Sokodé. À Sokodé, ça s'est passé. Et le gars a donné rendez-vous à sa petite amie autour de 20h, je vais dire. Et à 19h, comme ça, il appelle la Gouradi. Et la Gouradi, là, j'arrive tout de suite. Donc, à 30 minutes, comme ça, le gars a pris des stimulants. Donc, et arrivé au moment, il a encore appelé la Gouradi. Vous connaissez même les filles. Elle peut te dire à 2 minutes qu'elle est à l'approche et qu'elle est à l'entrée de chez toi. Et quand tu vas l'appeler encore, que maman l'a envoyé. Alors qu'elle t'avait dit qu'elle est chez toi. Donc c'est ce qui s'est passé avec l'ami. Et arrivé au moment, les substances que l'ami a pris, ça a commencé à le déranger. Et mentalement, ça n'allait pas tout. Et il a commencé à crier dans la maison. Et là, on constate que c'est ce qui s'est passé. Il a déjà pris des produits, c'est ce qui est en train de le traumatiser. Et tirant les dires des gens, les gens disaient que si il n'arrivait pas à satisfaire sa libido, mais comme il avait déjà pris des produits, vous allez voir qu'il va perdre la connaissance de soit il va mourir. Et sa maman s'est portée volontaire
il a couché avec sa maman. Et après tout, sa maman s'est tuée. Donc, pour dire quoi en conclusion, c'est que, je vais dire, pendant des choses, des stimulants, il n'y a personne qui peut me dire ici, je ne sais pas ce que vous allez dire, mais une personne doit me dire sur ce plateau que ça a des avantages. Il n'y a pas des avantages. Quand on parle des avantages, je ne vais pas parler des avantages ici. Parler des avantages ici, c'est encourager des gens à faire des bêtises et autres. Donc, ça peut toujours, il y a toujours, même si pas aujourd'hui, au fil du temps, vous allez voir qu'il y aura des problèmes de santé et autres. Et ensuite, si c'est que tu es déjà marié, arrivé au moment lorsque tu vas vieillir, tu ne pourras plus prendre des stupéfiants. Vous allez voir que vous allez perdre votre femme parce que vous n'êtes plus fort à apprendre des choses. Elle a oublié de sortir derrière vous. Ok, c'est ce que... Nous n'avons plus assez de temps, mais jamais. On va donc prendre par rapport le mot de... Ok, mot de la fin, je préfère parler des conséquences néfastes pour dire que quand vous exagérez dans la prise de ce genre de choses, vous risquez d'avoir, on va appeler les choses par les noms, vous risquez d'avoir l'érection molle par exemple, vous risquez aussi de ne plus durer plus tard parce que vous avez déjà déclenché assez de force extraordinaire de votre corps, ce que le corps ne pouvait pas faire, vous lui avez déjà demandé ça et à présent il n'est plus capable de vous fournir cette force et donc on ne peut pas quand même encourager ce genre de pratique ou encore cette mentalité qu'on a aujourd'hui du sexe. Il faut quand même savoir que le sexe c'est vrai, on doit en faire mais on doit quand même recadrer sa mentalité. Moi je dirais tout simplement qu'aujourd'hui les jeunes dorment et ils ne se réveillent pas. Mais on dit toujours qu'il a été tué, on l'a tué, les sorciers l'ont tué. Mais les gens n'ont pas, on ne sait pas ce que la personne a pris la nuit. Donc arrêtons de penser ce genre de choses. Ces genres de choses ont toujours des effets sur notre santé. Et je profite également pour dire à mes frères, à mes soeurs, arrêtez d'être des gens que vous ne pouvez pas être et arrêtez d'être des gens, c'est-à-dire des superstars, des riches, des hommes forts, des femmes fortes dans vos têtes. Quand tout se passe dans votre tête, ce n'est pas aussi bien. Il faut revenir aussi dans la réalité pour concrétiser les choses. Merci. Je crois que le message est passé, c'est souvent arrivé à la fin de ce débat et nous allons passer donc pour la dernière rubrique de cette émission, Top secret de la langue de Molière. Bonsoir Brigitte, bonsoir nos très chers téléspectateurs qui nous suivent à la maison. Ils ont bien fait de choisir Espoir 47 toujours dans cette rubrique. Ils ont déjà des calepins stylos parce qu'ils doivent encore noter en 5 petites sous-rubriques. Pour partir déjà au pays de Molière, nous allons en complicité avec la réalisation apprendre l'expression du jour. Aujourd'hui, il s'agit d'une expression latine in fine. Souvent, vous écrivez des choses. Vous rédigez des rapports ou encore des documents administratifs, vous vous demandez quelle expression utiliser. J'en ai tellement utilisé que qu'est-ce qu'il faut utiliser de nouveau. Nous vous apportons des bons ingrédients aujourd'hui. Utilisez par exemple in fine qui veut dire en conclusion, somme toute ou encore en définitive. Si vous avez déjà utilisé ces expressions qui sont en bas, vous pouvez utiliser in fine qui veut dire encore en conclusion, somme toute qui est une expression latine. Nous parlons de sexe ce soir. La citation du jour dit: le sexe n'est pas de l'amour, c'est un territoire que l'amour s'approprie. Le sexe n'est pas de l'amour, c'est un territoire que l'amour s'approprie. Cette citation nous vient de Milan Kundera parce que les gens ont cette tendance-là de dire: si tu m'aimes, couche avec moi, si tu m'aimes, il faut faire ceci sexuellement avec moi. Le sexe n'est pas de l'amour, c'est un territoire que l'amour s'approprie. Depuis un certain temps, nous nous intéressons aussi à la conjugaison sur ce plateau. Aujourd'hui, le verbe vandaliser nous intéresse. Pourquoi on a choisi le verbe vandaliser? Parce qu'il ne faut pas vandaliser l'acte sexuel, il faut qu'elle soit normale. Au conditionnel présent, le verbe vandaliser se conjugue comme suit. Devant vos petits écrans, vous avez déjà la conjugaison. Je vandaliserai, tu vandaliserais, il ou elle vandaliserait, nous vandaliserions, vous vandaliseriez, ils ou elles se vandaliseraient. Voilà donc la conjugaison du verbe vandaliser qui signifie faire avec violence ou scandale. Au conditionnel présent, nous avons aussi l'habitude de corriger ces quelques petites erreurs langagières. Vous ne devez plus, à partir de cet instant, dire rémunération. Non, on dit plutôt rémunération. Le M vient avant le
N, on ne dit pas rémunération, mais on dit rémunération. C'est l'argent qu'on gagne ou encore c'est la récompense qu'on gagne après avoir fait quelque chose. Ne dites plus rémunération, dites plutôt rémunération. Pour finir, nous avons l'habitude de porter des pantalons jeans. Il y a ces quelques parties-là qui nous échappent souvent, on ne sait pas comment est-ce qu'on appelle en français. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas la poche, mais ce sont ces petits points-là ou encore ces petits boutons en fer qui sont placés au coin de la poche, comme est-ce qu'on appelle en français, ça s'appelle les rivets. Je rappelle que rivet est un mot masculin, R-I-V-E-T-S, comme ça s'affiche déjà devant vos petits écrans. Voilà donc qui met fin à Top Secret de la langue de Molière. Merci de nous avoir suivis. Merci à toi Benjamin, merci également à Alfred et à Joseph. Merci également à toute l'équipe technique qui nous a aidé à réaliser ce numéro au niveau de la caméra et derrière la belle vidéo. On va se dire donc au revoir et à mercredi prochain. Tous les mercredis.